Bonjour à tous. Aujourd'hui un petit tour dans le Figaro du 22 novembre 2022 pour cette fois-ci lire un article et regarder les infographies associées et peut-être chercher des sources. Ici, on parle du surplus de mortalité observé en France pendant l'été 2022. En effet, il y a eu dans 69 départements français, étudiés par Santé publique France, une surmortalité de 2816 décès. L'article est titré « La canicule a fait bondir la mortalité de 17% pendant l'été ». Et l'introduction fait la part belle aux canicules. Le choix de l'angle est très clair, mais il est problématique. Car dans le corps de l'article lui-même, le journaliste rapporte les propos de médecins qui disent que cette surmortalité est due aux canicules, mais également au Covid, et qu'il est souvent difficile de dissocier les deux causes de mortalité. Donc le titre est faux, car le bond de 17% est lié à la fois à la chaleur et à la Covid. D'ailleurs, les cartes présentent uniquement les données de la canicule et de la surmortalité, alors que la surmortalité, je le rappelle, n'est pas due qu'à la canicule. L'article continue en cédant des cartes pour annoncer qu'assez logiquement, c'est dans le sud de la France que se concentrent les décès en excès. Bah oui, il fait plus chaud dans le sud, donc c'est logique. Et il continue en commentant les cartes. Eh bien, regardons-les les cartes. D'abord la carte de la canicule, elle illustre la sévérité de la canicule dans les départements étudiés, avec différentes couleurs, pour très forte sévérité, moyenne, peu élevée et très peu élevée. La zone assurée présente les départements où il n'y a pas eu de dépassement de seuil. Le souci, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire cette différente sévérité. Très forte, ça veut dire quoi? C'est par rapport à un seuil, je présume, mais on ne sait pas. Donc, c'est parti pour la recherche des sources. Ici, la source c'est Santé publique France. Franchement, si c'est pour faire ça, vous n'avez pas plus imprécis comme source? Bon allez, j'ouvre Google et je cherche Santé publique France, et pour un petit peu affiner, je vais ajouter directement le nombre de décès. Ok, j'ai des réponses. Celle-là a l'air pas mal. On va voir. Ça a l'air d'être un rapport régional, mais c'est sur la canicule de 2022. Je vais chercher un peu dedans, et peut-être que je vais trouver un lien sur des sources plus importantes. Ah bah tiens, là, juste sur la première page, je retrouve la fameuse valeur de 2816 décès. Bon, bah je vais continuer. Et magie, voilà la jolie carte que l'on retrouve dans le journal, presque à l'identique. Au passage, je ne sais pas pourquoi dans le Figaro on a des départements non étudiés, alors que dans le rapport de Santé publique France, ces mêmes départements sont indiqués comme n'ayant pas de dépassement de seuil. Bizarre. Mais c'est pas le sujet. On voulait savoir pour la sévérité. Eh bien, dans le rapport, on a une définition. La sévérité, c'est le cumul des intensités quotidiennes sur les périodes de canicule. Par contre, pas facile de trouver la définition de l'intensité dans le rapport. Ce qui est gênant, je trouve, pour une bonne lecture. Je présume qu'il y a un rapport avec le nombre de degrés au-dessus des normales saisonnières, des températures mesurées chaque jour. Il y a dans le rapport une carte qui montre le nombre de jours de canicule par département enregistré lors de l'été 2022. Et celle-ci ressemble pas mal à celle de la sévérité. Mais bon, le rapport manque un peu de clarté quand même sur ce sujet. Bon, revenons sur l'article copié-collé du Figaro. L'autre carte, c'est donc la surmortalité pendant l'été par département, avec les plus foncés qui ont plus de 40% de surmortalité, et puis les départements entre 30 et 40, entre 20 et 30, entre 10 et 20, entre 0 et 20, et pas de surmortalité. Donc c'est la même carte que dans le rapport, mais là ça va, on comprend, c'est assez clair. Si on revient au texte, ok, il y a plus de morts dans le sud, et puis l'article dit 4 régions en cumulent près des 2 tiers, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, ils ont une vision un peu exagérée du sud, hein. Toutes ces régions, ça prend presque la moitié de la France. Donc j'ai vu mieux comme vision du sud. Dans le rapport, il parle plutôt de la moitié sud de la France, ce qui est un peu plus juste. Pour finir sur cet article et jouer un peu les rabat-joie, on voit que les deux cartes ne sont donc pas si liées que ça. Ce qui est un peu normal, puisque je le rappelle, il y a d'autres causes de la surmortalité que la canicule, notamment le Covid. Ici, on a pas mal de départements avec une grosse mortalité, comme le 52 ou le 73, et pas vraiment d'effet de la canicule. Le 49, 86 et 16 ont une surmortalité importante, alors qu'au niveau canicule, ça va. Et la grosse zone de canicule ici n'a pas l'air d'avoir impacté tant que ça la surmortalité. Donc, faut faire attention de ce qu'on fait des figures, surtout quand on les pique dans un rapport, en résumant rapidement le contenu de celui-ci. Donc encore une fois, vaut mieux aller chercher les sources. Pour terminer l'épisode, un petit exercice. Un article dans le Libération du 1er décembre 2022 sur la 9e vague du Covid. Celui-ci nous propose en infographie une figure des pics passés de Covid-19. Je trouve qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas avec cette figure. Saurez-vous me dire lesquelles? Si vous le voulez, vous pouvez mettre vos réponses en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas votre bâton de sourcier quand vous vous baladez au pays de l'information.